Ah tiens, bon, on va parler de ton autre ami, Anne Hidalgo, ce matin. Évidemment, c'est ton jour. Hein. Mais sans rigoler. Et ressaisis-toi, hein, mon chéri. Hein. Ressaisis-toi. Tiens, profite de cette info pour te ressaisir. Une perquisition a eu lieu dans les locaux de la mairie de Paris. La raison, l'enquête ouverte à la suite du déplacement polémique d'Anne Hidalgo à Tahiti. Enfin, voilà. Pour rappel, la maire de Paris s'est rendue à Tahiti pour un voyage qui se voulait officiel afin de visiter les installations olympiques du site d'une épreuve de surf. Seulement, elle en a profité pour passer 2 semaines chez sa fille qui vit là-bas et qui se mariait. Bon, une belle. Ça, vous êtes d'accord que c'est une arnaque, ça? Elle sera évidemment innocentée après l'enquête, mais qu'il y a une enquête ne me choque pas. Qu'il y a une enquête ne me choque pas. Qu'il y a une enquête ne me choque pas. Il fait pas exprès. Qu'il y ait une enquête ne me choque pas, mais vous verrez, elle a déjà donné la moitié. Mais ça te choque pas, toi, qu'elle doit aller voir sa fille avec l'oseille de la mairie de Paris? Si, elle aurait dû rembourser tout le voyage. Voilà. Je l'ai dit ici et je le redis. Qu'est-ce que tu dis alors? Elle ne doit pas démissionner. Alors, est-ce qu'elle doit démissionner? Mais non, évidemment, Cyril. Bien sûr que je brandis fièrement ma pancarte, arrêtez. Non, mais on t'a pas donné la parole. Si l'enquête démontre qu'elle a arnaqué avec... Bien sûr, mais c'est sûr, de toute façon. L'augmentation de 52% des impôts fonciers, alors qu'elle avait dit qu'il n'y en aurait pas, et avec la dette colossale de Paris, elle doit démissionner dans la minute après la... Mais pour l'instant, elle ne peut pas, parce que ce serait faire aveu d'une faute. Or, pour l'instant, elle dit qu'il n'y a pas faute. Mais franchement, après, il n'y aura pas de débat. C'est Entrevue qui avait signalé ça. Bravo Entrevue, en tout cas, qui avait bien vu le truc. Vous avez vu, et c'est grâce à eux. C'est grâce à Entrevue que la mairie de Paris a été perquisitionnée. Bravo c'est la deuxième Omar Harfouch. perquisition en 2 ans. Hein. Exactement, oui. Mais Gilles Verdez, ça ne te dérange pas? Pour la tour ça ne me dérange pas. C'est bien qu'il y ait une perquisition. Jérôme Goulon et Omar Harfouch. On doit trouver des documents, donc c'est très bien. Et que le parquet national financier... Non, mais c'est grave quand même, là. Oui, c'est grave. C'est potentiellement grave, Cyril. Mais attendez, alors, qu'est-ce que tu dis? Faut démissionner, c'est grave. Je dis que, pour le moment... Calme-toi, hein. Avant qu'elle parte. Non, mais je dis très clairement... Si elle est condamnée, est-ce que tu es pour qu'elle démissionne, du coup, alors? Laissez-moi quand même finir. Je n'ai même pas fini ma phrase, donc... Sûr. Vas-y. Je trouve que c'est très bien que les documents soient remis à disposition de la justice pour voir si effectivement il y a une collusion entre intérêt public et intérêt privé. Ça, c'est la grande question. Et si tel est le cas, je suis pour évidemment qu'elle soit condamnée. Si elle a pas condamnée, démissionner. Si elle a fait passer... Non, mais il faut démissionner. Démissionner, on te dit. Ah, bien sûr. Mais on ne démissionne pas avant d'être condamné. Non, mais si elle est condamnée, est-ce qu'elle doit démissionner? Si elle est condamnée, la question de la démission se posera. Et on verra à ce moment-là. Est-ce que je peux poser une question à Gilles, Cyril? Bien sûr. Monsieur le police justice, bien sûr. est-ce que l'enquête, police sottise. est-ce que l'enquête va être longue? Est-ce qu'elle sera l'enquête va être jusqu'au JO ou avant les JO on aura résultat quand? De toute façon, elle ne va pas démissionner avant les JO, quelle que soit l'issue de l'enquête. Elle est harponnée au JO, donc... Non, pour le moment, c'est une enquête préliminaire. Après, on va savoir peut-être s'il y a l'ouverture d'informations ou autre chose, mais il n'y aura pas d'issue judiciaire avant les JO, si c'est votre question. Ouais, c'est ça. Bien évidemment que non, ça prendra... Non, c'est une enquête en plus très complexe, avec des tonnes de documents. Non, c'est pas complexe. Ça prendra combien de temps? C'est pas complexe du tout, les réponses, on les a déjà. Si ça prend 2 ans, Pas complexe du tout, les réponses, on les a très vite. C'est très rapide à faire. Les frais... Jean-Michel, explique-lui, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il y a de complexe? Un peu plus, c'est qu'elle a fait semblant d'aller pour... Vous êtes enquêteur du parquet national financier, vous? Vous allez dire à quoi vous ressemblez? Vous avez même pas un document sous les yeux? Vous n'avez même pas travaillé une fiche? Et vous êtes enquêteur? Vous allez repartir avec la tonne de documents épluchés? Ça fait 3 ans que vous n'avez pas écrit un document. Arrêtez, c'est bon, quoi. Le gars, il arrive, il ouvre sa chemise, il dit j'arrive demain torse nu. Et dans ce cas-là... Il est tout là, ça va. Elle a tabassé. Elle a 2 bleus. Ah putain, le pauvre lapin. Jean-Michel. Arrête. J'ai pas de document, on est d'accord, mais moi j'ai pas besoin de document pour savoir que le prix du mètre carré, il n'est pas pareil à Paris qu'à Dakar. Excuse-moi, mon vieux. Non, réponds-lui bien parce que là c'est nul. C'est nul, c'est vrai quand même. Voilà. Mais Gilles, il n'y a pas besoin de documents pour savoir qu'on sait déjà qu'elle a menti sur plein de choses. Elle a publié une photo, nous faire croire qu'elle faisait du vélo à Paris quand elle était à Tahiti. Ça a été prouvé qu'elle y allait pour le mariage de sa fille. Qu'elle est soi-disant allée pour vérifier les installations olympiques. Elle n'est même pas allée sur les sites olympiques, etc. Elle a laissé son adjoint y aller à sa place. Tout est dans ce sens pour montrer qu'elle a fait des énormes conneries. Et que tout ça, puisque le retour, elle l'a payé, elle aurait dû
Mais fais pas semblant de faire ton crétin, tu le fais très bien, on est d'accord, mais quand même, voilà. Puisqu'elle a payé son voyage... Elle a payé son voyage retour, elle aurait dû payer son voyage aller. Oui, c'est ce que je viens de dire il y a 10 minutes. Si c'était pour ça que vous nous avez fait chier, alors vous l'avez dit il y a 10 minutes, c'est vous. Non. On va te laisser une troisième chance. C'est une troisième chance. Attention, c'est reparti. Silence. Allez, il est dans les cordes. Non mais Gilles, je vais bien croire... Je veux bien croire que tu m'as vanné. Alors, je veux bien croire que le physique te laisse penser que du coup, on oublie, on ne te regarde pas et on n'écoute que ta voix. Sauf que moi, on me regarde, malheureusement, on oublie un peu la véracité de mes propos. Je ne sais pas si tu suis. Non, tu suis pas. D'accord. Mais qu'est-ce qui, dans ton esprit, te permet de dédouaner Anne Hidalgo et de dire qu'elle a peut-être raison, alors que tout est à charge? D'éponge. Mais le problème, c'est que tout est à charge. Donc c'est fait, Mais non, l'enquête va être longue. Pourquoi l'enquête va être longue? Parce qu'il y a une vraie enquête de 2 ans du parquet national financier. Je jette l'éponge noir blanc. Jette l'éponge. Non mais c'est horrible. Non mais bois un peu, c'est vrai. Il ne faut pas parler fort pour avoir raison, c'est ça malheureusement. Il croit qu'il suffit de hausser le ton pour avoir des arguments convaincants. Quand on parle sans bafouiller, ça aide. Il le découpe. Allez, réessaye une dernière fois. Bois un coup et réessaye. Arrêtez d'applaudir un bouffon, quoi. C'est pas votre honneur, quoi. Ah oui. C'est pas beau. Parce que pour monter à l'arbre, il faut le cul propre. Monte ton cul, on verra s'il est pas propre. Ah oui. Je suis sûr que t'as un siffle dégueulasse, faut le dire. Voilà. Quand il sort sa phrase, c'est qu'il est dans les cordes. Une dernière chose. Oh bah une dernière, je crois que je me suis assez ridiculisé. Là, on verra, l'enquête me donnera raison. Oui, j'en suis Et là, j'espère qu'il me présentera ses excuses. Oui, dans 2 ans, bien sûr, tu les auras. Présentera quoi? 2 ans, d'accord. Présente-toi quoi? C'est excuses. Avouer, c'est dur à dire. Avouer, c'est dur à dire. Mais va présenter quoi? Ses excuses. Mais c'est dur à dire. Dites-le, vous. Ses excuses. Oui, c'est pas mal. Présenter ses... Voilà. Non, et donc, refaites-la. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va présenter platement ses excuses. Non, enlevez le plattement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va me présenter platement et humblement ses excuses. Non, enlève les plattements. Enlève platement. J'excuse. Excuse. Faites la phrase en entier. Dites-lui à lui. Présente-moi tes excuses. Ah, j'en peux plus. C'est un génie, je te jure. J'ai jamais réussi à le dire. On va très bien. Bah, maintenant, je vais commencer. Gilles, vous avez un dernier truc à lui dire? Je les accepte. Mais non, c'est pas moi qui les présente. Allez les chéris, on va passer à un autre sujet. En tout cas, vous avez été très drôle et Gilles, une fois de plus, Gilles, franchement, tu sais quoi, on rigole, bravo à toi. Bravo à toi parce que tu peux dire d'énormes conneries, mais tu nous fais rire quand même. Hein. Parce que je suis complètement d'accord avec toi sur le fond, Jean-Michel, bien entendu. Gilles dit n'importe quoi, mais comme il est drôle, on oublie. Voilà, et même lui le sait. Voilà. Tu fais exprès? Non, je crois en ce que je dis, vous savez bien. Ah, j'aurais préféré que ce soit le contraire, parce que là, c'est vraiment très grave. Hein.